Il y a 7 choses que les femmes détestent chez les hommes et qui font en sorte que vous ne puissiez pas atteindre vos objectifs en matière de séduction. C'est pour cela que dans cette vidéo, nous allons voir ensemble quelles sont les 7 choses à améliorer dans votre manière de courtiser la gente féminine afin de faire de vous des véritables gentlemen séducteurs. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Hakim, c'est bienvenue sur cette chaîne. Si tu es à la recherche de conseils, hommes, style, mode et grooming, sache que tu es au bon endroit. Tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne surtout pas manquer les prochaines vidéos. Si la thématique te plaît, je t'invite à lâcher un like et c'est parti. Avant que cette vidéo ne débute, je voulais juste te rappeler que tu seras étonné de connaître la 7e chose qui gâche complètement ta manière de séduire la gente féminine. Donc reste bien jusqu'à la fin pour connaître quel est ce point. Numéro 1, les hommes négligés. La première chose que les filles regarderont lorsque vous vous présenterez à elles, c'est votre apparence. Elles vont regarder comment vous êtes habillé, êtes-vous propre ou sale, avez-vous des vêtements qui sont peut-être à votre taille ou pas. Bref, elles vont regarder votre apparence et c'est pour cela qu'il est très important pour vous de mettre toutes les chances de votre côté, justement en prenant soin de votre style vestimentaire, de votre hygiène corporelle. Donc voici quelques points qui vont donc vous aider afin d'améliorer tout ceci. La première des choses à faire, c'est donc de prendre soin de votre corps en prenant une douche. Les gars, je sais, vous allez me dire oui, c'est évident, on le sait, mais je vous jure que non. J'ai discuté avec des gars et on a encore des débats s'il faut prendre une douche ou pas. Donc c'est juste un rappel les gars, mais il est super important de prendre une douche au minimum le matin et le soir. Donc on veille à prendre sa douche, mettre un antitranspirant et surtout se parfumer parce que le parfum c'est 50% du travail dans la séduction auprès des femmes. Si vous sentez mal les gars, c'est mort d'avance, c'est rédhibitoire. Premier soin de vos cheveux, c'est-à-dire faire une belle coupe de cheveux qui puisse vous mettre donc en valeur. Veillez à faire vos contours, super important. Aussi veillez à sentir bon de la bouche. Donc brossez-vous les dents, utilisez des pastilles pour que votre haleine soit la plus fraîche possible. Faites quelques petits masques, une à 2 fois par semaine, pour qu'il n'y ait pas trop de boutons, voilà, sur votre visage. Veuillez aussi donc à prendre soin de vos mains, de couper vos ongles, de nettoyer afin qu'il n'y ait pas de la saleté. Il y a des poussières qui restent sous les ongles. C'est pourquoi il est important donc de nettoyer ces ongles, de les couper pour qu'ils soient juste propres et présentables. Veillez aussi donc à prendre soin de votre style en général. Donc là, c'est le style vestimentaire. Il y a plusieurs vidéos sur la chaîne qui traitent de ces thématiques-là, les gars, afin d'optimiser votre style au maximum. Apprenez, renseignez-vous, regardez les vidéos sur la chaîne afin de mettre en avant votre style vestimentaire. Un dernier point très important, c'est la sélection de votre chaussure. Les gars, je sais pas pourquoi, mais la plupart des filles disent, parmi toutes ces choses, mais il y a une chose aussi qu'elles regardent, ce sont nos chaussures. Je sais pas pourquoi les gars, honnêtement, mais faites gaffe à vos chaussures. Choisissez des chaussures un peu passe-partout, du style des baskets blanches, quand vous savez pas trop quoi mettre. Mettez une chaussure qui puisse vous mettre en avant parce que les filles, elles regardent énormément vos chaussures. Mais je tenais donc à le mettre dans cette vidéo. Et les gars, faites attention à la sélection de vos chaussures lorsque vous sortez pour un date. Numéro 2, le manque de confiance en soi. Les gars, c'est la base. Tout commence là. Si vous avez un manque de confiance en vous, vous ne pourrez rien faire et cela se lira sur votre visage, votre attitude, votre manière d'être. Vous devez donc apprendre à avoir confiance en vous. Et si vous ne savez pas comment faire, il y a quelques exercices tout simples à pratiquer au quotidien. Par exemple, utilisez la loi de l'attraction. Tous les matins, lorsque vous vous réveillez, mettez-vous devant un miroir et répétez-vous que vous êtes le meilleur, le plus beau, que vous avancez, que vous êtes heureux. Balancez de la positivité
tout le temps sur vous et cela marchera. Tout ceci pour vous dire qu'il est important d'avoir confiance en vous. Les femmes recherchent la sécurité chez un homme. La meilleure façon de traduire cette sécurité-là, ce sera donc par votre confiance en vous. Soyez cultivés pour enrichir votre vocabulaire, pour enrichir vos connaissances. Comme ça, vous serez toujours capable donc de débattre, de donner votre avis, de partager ce que vous pensez, ce que vous connaissez. Ça vous rendra très intéressant auprès de la jeune féminine. Ça vous donnera encore plus confiance en vous. Vous voyez, c'est vraiment un cercle infini et donc vous ne sortirez de là que meilleur. Numéro 3, les hommes arrogants. Dans cette catégorie, contrairement aux personnes qui ont un manque de confiance en soi, là nous allons parler des personnes qui ont un excès de confiance en eux. Vous voyez le genre de gars qui est toujours en train de se faire voir, parler de lui, de ses réussites, de ses voyages, de son argent, de sa famille. Vous voyez le genre de personne détestable dont personne ne veut être ami là? Eh bien oui, on parle bien de cette personne-là. Et malheureusement, peut-être que vous aussi, vous le faites sans le savoir. Ne parlez pas trop de vos acquisitions, de vos richesses, de tout ce que vous avez. Cela doit se faire progressivement pendant que vous êtes tenté d'apprendre à vous connaître. Mais si à la première soirée, au premier date, dès que vous voyez, voilà, vous voulez balancer, voilà, vos richesses, vos réussites, tout ça, malheureusement, cela ne traduira que votre manque de confiance en vous-même et peut-être votre fort manque d'estime en soi. Arrêtons donc de baser la relation ou le date sur les possessions matérielles, à moins que vous vouliez finir avec une fille ou une femme qui soit, comme on dit, une michto, qui n'a d'intérêt pour vous qu'à cause de votre matériel. Si c'est ce que vous voulez, alors faites-le. Et arrêtez de parler en utilisant les termes moi, je. Cela traduit une forte arrogance de votre part malheureusement. Donc on veille à ça les gars. Pendant le date, on s'intéresse à la personne qui est en face de nous, poser les questions, voilà, sur ses intérêts, ses passions, ses rêves et autres. Numéro 4, les hommes paresseux. Un proverbe africain dit que la paresse est l'ennemi de l'homme. Les femmes détestent énormément les hommes paresseux. Les hommes qui se lèvent super tard, qui passent leur temps à faller sur le canapé, sur des séries Netflix, sur les jeux vidéo, qui ne font tout simplement rien. Un homme paresseux n'a absolument rien à apporter à une femme. Donc ne soyez pas étonné qu'une femme vous rejette ou vous quitte tout simplement parce que vous êtes une personne paresseuse. Ayez des projets, levez-vous, bougez-vous, même si vous êtes au chômage. Montrez que vous cherchez du travail ou que vous voulez créer une entreprise, créer une chaîne YouTube, un business. Faites tout pour être en activité. On se bat pour avancer, peu importe, même si vous avez un boulot, cherchez à évoluer, combattez la paresse, la zone de confort qui va vous limiter. Et ça, les filles, elles en raffolent, elles adorent les hommes qui ont des ambitions, qui rêvent, qui parlent projet, qui se projettent, qui bougent, qui vont à la salle, qui font des choses. Mais soyez actifs et vous verrez que cela ne vous donnera que beaucoup plus d'avantages de finir avec la femme de vos rêves. Numéro 5, les hommes charros. Alors là les gars, en matière d'hommes charros, je sais même pas si je dois encore vous dire quoi. Je pense qu'on va directement passer au point numéro 6. Non mais sans blague, les filles détestent les hommes charros, c'est-à-dire les hommes qui draguent énormément, qui passent leur temps à séduire à gauche et à droite, à être dans tous les DM de toutes les filles sur Instagram, sur TikTok, Facebook. Les gars, c'est juste une honte. Faites tout pour ne surtout pas être associé à un homme charrot. C'est très mal vu par la gente féminine. Soyez des gars vrais. Lorsque vous voulez draguer une fille, faites-le jusqu'au bout et quand elle vous dit non, passez sur une autre. Mais ne faites pas à draguer plusieurs filles en même temps. Ça ne se fait pas les gars. C'est juste pas bien. Bien sûr pour votre image, pour votre réputation. D'ailleurs, saviez-vous qu'il y a même des trends sur TikTok où on dit balance ton charrot. Non mais imagine un seul instant que toi tu puisses apparaître sur cette trend là. Mais honnêtement c'est la honte et c'est ta réputation qui va battre de l'aile. C'est pour cela que toutes les filles
déteste donc les gars charros. Soyez tout le contraire des mecs charros qui courent dans la rue, qui crient sur les filles, qui sont partout dans les DM à gauche et à droite, qui apparaissent sur les trains de TikTok et autres. Balance ton charreau. Fuyez énormément ce genre de comportement parce que vous êtes des gentlemen, vous êtes des bros stylés. Numéro 6, un manque de caractère. Un manque de caractère, c'est tout simplement les hommes qui n'ont pas de personnalité, c'est-à-dire ce sont des bénis oui-oui, tout ceci dans un but de validation, simplement parce qu'ils veulent atteindre un but qui est peut-être de sortir avec cette demoiselle. Ils vont être d'accord avec tout. Si elle dit qu'elle aime les sushis, lui, même s'il n'aime pas, il va dire oui, moi aussi j'aime. Et honnêtement les gars, ce genre de comportement, ce manque de caractère vous desservira tout simplement. Soyez modérés. Si vous n'aimez pas quelque chose, dites-le. Si vous avez des positions et que vous pensez contrairement à cette jeune femme, dites-le tout simplement. Tout ceci même pourra créer un débat, donc créer de la conversation parce qu'elle vous donnera un argument. Vous n'êtes pas d'accord, vous allez donc sortir un contre-argument et cela fera en sorte qu'il y aura une discussion, un débat. Vous allez apprendre à vous connaître, à vous apprécier. Mais si vous êtes quelqu'un, vous n'avez pas de caractère, tout est oui, tout est bon, tout est rouge, tout est noir, alors là les gars, elle verra tout simplement que vous êtes un gars qui n'a pas de personnalité et c'est justement dommage parce qu'elle ne vous choisira pas. Et d'ailleurs, toutes les manipulatrices finiront toujours avec un homme qui n'a pas de caractère, tout simplement parce que tout ce qu'elle voudra, tout ce qu'elle dira, il dira oui. Il dira oui pour tout et facilement va tomber dans des arnaques, dans de la manipulation. Alors qu'une personne qui a du caractère, c'est une personne qui réfléchit. Cela ne signifie pas que vous ne serez pas souvent en accord avec votre ladies. Bien au contraire, vous aurez des sujets où vous serez complètement en accord, mais aussi souvent en désaccord et vous trouverez donc des solutions. Apprenez et surtout n'ayez pas peur d'affirmer donc ce que vous pensez réellement. Dites-le, vous êtes en train de vous construire avec cette jeune demoiselle et cela ne vous fera que du bien. Numéro 7, les hommes radins. Les gars, voyez-vous, il y a quelques courants qui courent désormais, tels que le féminisme et plein d'autres courants qui font en sorte que l'homme désormais est donc émasculé. On veut créer une société de non-genrés et tout le reste. Je n'ai rien contre, mais je voulais juste attirer votre attention sur le fait de revenir à la base, d'être un homme gentleman, un bonhomme, un homme alpha, tout simplement. Et tout ceci passe aussi donc par vos finances. Les gars, je suis désolé, mais si à un premier date avec une demoiselle, vous vous permettez de faire un 50-50, alors là les gars, c'est complètement mort. Moi je vous dis clairement. Et même une fille qui accepte que vous puissiez faire de 50-50 à chaque fois, dites-vous que peut-être c'est une femme qui a énormément d'énergie masculine et donc vous risquerez de créer un foyer où il y a deux hommes en compétition. Les gars, revenons donc à la base, c'est-à-dire soyons-nous des hommes. Lorsque vous êtes à un date, vous ne pouvez pas permettre, surtout au premier date, ne permettez pas de faire 50-50 avec la jeune fille. C'est à vous de prendre l'addition à 100%. Si vous êtes quelqu'un qui n'a pas beaucoup de finances, alors choisissez le restaurant. Lorsque vous invitez cette jeune femme, vous pourrez déjà savoir que voilà, que vous n'allez pas dépenser. Prenez le devant, soyez des hommes entreprenants. Sur la base des finances, les gars, apprenez à faire des cadeaux, faire des attentions, inviter, de payer les additions, les gars. Peut-être quand vous serez en couple, là oui, là vous pourrez vous positionner sur le modèle que vous voulez, 50-50 et tout le reste. Mais dans la phase de séduction, soyez un homme alpha. Il n'y a pas de 50-50. C'est vous qui prenez tout à 100%. Évitez la radinerie parce que c'est l'une des choses qui feront en sorte que les filles vous recaleront. Dès qu'il y a des signes de radinerie, vous faites fuir les filles. Et là, je parle des filles féminines. Voici, cette vidéo est terminée. Je te remercie donc d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo et maintenant je t'attends dans les commentaires afin que tu viennes partager avec nous ton expérience. Raconte-nous quels sont tes pires dates, mais surtout quelles sont les choses que l'on a citées dans la vidéo et que malheureusement tu employais pour séduire la gente féminine
Mets-nous tout ça en commentaire. N'oublie surtout pas de lâcher un like, de t'abonner et de partager la vidéo partout autour de toi car cela aide énormément la chaîne à se faire connaître. Je t'invite donc à activer la cloche des notifications afin que l'on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!